La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. With the first pick to Team LeBron, I am going with Kevin Durant. With the first pick, Team Giannis, I'm going to go with Steph Curry. The second pick for Team LeBron, I'm going to go with Kyrie Irving. So with my second pick, I'm going to go with Joel Embiid. Big man. Wow. With the third pick, Team LeBron, I'm going to go with Kawhi Leonard. With the third pick of Team Giannis, I'm going to go with Paul George. He'll be balling out this season. With my final pick in the first round, I'm going to go with James Harden. By default, the last starter available is Kemba Walker of the hometown Charlotte Hornets. So, Giannis, you will be getting Kemba Walker to complete. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Alors, on enchaîne avec la suite. On était donc, on avait terminé avec, terminé. Nous étions du côté des Warriors de Golden State. Pour préciser dans la dernière info que Kevin Durant ne s'entraînera pas. Aujourd'hui, on n'a toujours pas de date de retour concernant son retour. On va enchaîner, on va aller du côté des Lakers de Los Angeles pour partager avec vous cette info de Tania Ganguly, qui nous parle du retour aux installations des Lakers de Jared Culver pour son entraînement. Et on rappelle que pour cette journée d'entraînement donc de Jared Culver, candidat pour cette draft NBA, LeBron James était là aussi pour regarder le jeune homme. Voilà cette info que Tania Ganguly nous donne. On va aller du côté de Memphis, les Grizzlies de Memphis qui recherchent un nouveau coach, mais aussi d'autres joueurs. Ils ont dans leur collimateur un certain Sarunas Jasikevičius qui évolue en Europe, et c'est le journaliste Donatas Urbonas qui précise que Sarunas Jasikevičius, qui est en discussion, en négociation, pour être beaucoup plus précis, avec les Grizzlies de Memphis, a déclaré « Nous pouvons, nous négocions, nous discutons, mais si je comprends bien, ils sont dans un processus de collecte d'informations. Je ne sais pas si ça va devenir plus sérieux, mais je ne veux pas approfondir les rumeurs à propos de moi et de mes joueurs tant qu'il n'y aura rien de concret. » Donc voilà un peu pour l'approche de Sarunas Jasikevičius par les Grizzlies de Memphis, qui sont actuellement en collecte d'informations. Il n'aura aucune certitude quant au fait que le head coach européen pourrait rejoindre la NBA. On va aller du côté de la technologie, l'union de la NBA, de la technologie qui fait toujours des merveilles. On va aller du côté de Amazon et son application Alexa que vous découvrez, que vous connaissez bien, Alexa, que l'on retrouve installé dans plusieurs appareils que vous pouvez disposer dans votre maison. Ça peut être Office. C'est un appareil qui fonctionne par commande vocale. C'est une sorte de baffle qui diffuse de la radio, qui diffuse du contenu audio et qui peut fonctionner par commande vocale. Et Amazon a donc ajouté 4 nouvelles commandes liées au basket avec Alexa, donc 2 qui sont spécifiquement destinées aux Raptors de Toronto. Les utilisateurs donc d'Alexa peuvent déjà demander à Alexa, par exemple, qui est ton joueur préféré des Raptors de Toronto, ou encore la question qui va remporter la finale NBA. Donc voilà un peu cette info qu'on partage avec vous avec Alexa qui continue d'évoluer.
Une autre question que vous pouvez lui poser à Alexa, c'est de demander quel est ton joueur préféré en NBA. Donc voilà un peu quelques nouveautés du dispositif Alexa. On rappelle aussi que vous pouvez d'ailleurs écouter Radio Love Basket sur le dispositif Alexa. Pour cela, vous lui demandez tout simplement de lancer Radio Off Basket et puis vous serez en contact direct avec nos talk shows, nos podcasts et vous pourrez écouter la radio. Voilà un peu pour cette grosse info avec le média Siro Mobile qui parle donc de cette nouveauté NBA avec Alexa d'Amazon. On va aller du côté de la Free Agency, plus précisément du côté des Hornets de Charlotte pour partager avec vous l'analyse de Kemba Walker sur sa situation. Kemba Walker qui a passé un séjour au Japon et il s'est exprimé régulièrement, il s'est exprimé sur sa situation qui n'est pas du tout facile. Il a dit, quand on lui a demandé de savoir s'il avait l'intention de rester ou s'il avait l'intention de partir, Kemba Walker a dit « Il n'y a aucun doute dans ma décision, les Hornets de Charlotte sont ma première priorité, c'est là où je suis depuis 8 ans. Et c'est tout ce que je sais. Peu de gens ont de chance de jouer pour une seule franchise de NBA tout au long de leur carrière. Quand je vais sur mon Instagram, je vois Kemba, est-ce que tu vas quitter Charlotte? Les gens ne comprennent pas quand ils disent que vous devez aller ici et que gagner n'est garanti nulle part. Il a entendu dire que des équipes comme les Knicks ou les Mavericks pouvaient être très intéressées pour lui faire une offre maximum. Il a aussi entendu plusieurs rumeurs selon lesquelles un retour dans sa ville natale était une préoccupation majeure pour lui. On rappelle que sa ville natale, c'est New York. Et il a déclaré qu'il aime le développement de sa carrière actuellement et ses relations avec son nouveau pays, qui est donc Charlotte. Il a déclaré « Charlotte, c'est ma maison. Je suis là depuis 8 ans et ce sont les 8 années les plus extraordinaires de ma vie. Ma famille l'aime, les fans m'aiment, l'organisation a été formidable et m'a offert une chance d'évoluer en NBA. A-t-il donc déclaré dans The Athletic. Kemba Walker qui a rajouté qu'il sait qu'il est au milieu de son apogée. La 5e année est donc, on lui a demandé si cette 5e année est vitale pour lui. Il a dit, je pense que oui, je pense qu'à mon âge, quelle que soit la situation, je pense que la 5e année est quelque chose d'important aussi pour le front office des Hornets. Alors oui, c'est important, mais je ne sais pas. On va voir si on va régler quelque chose et le résoudre. Espérons que les choses se passent bien, mais tout repose sur le fait que Dieu sait où je vais aller. Honnêtement, il est le seul à savoir où je vais jouer. Donc maintenant, je vais juste laisser faire les choses. Donc voilà un peu pour les déclarations de Kemba Walker. Kemba Walker qui ne sait toujours pas comment va évoluer les choses pour lui. Les rumeurs vont bon train et on n'hésitera pas à revenir vers vous dès qu'il y aura d'autres éléments. Et pour clôturer l'expression de Kemba Walker au Japon, il a déclaré concernant la nouvelle sensation japonaise, il s'appelle Hachimura. Hachimura qui fait partie de ces joueurs qui seront très intéressants à revoir pour la NBA G-League. Hachimura qui est la star de l'université de Gonzaga. Il a dit « Je suis impatient de voir sa croissance et ses progrès au cours de l'année. Je pense qu'il va être un très bon joueur en NBA. » Il va être un très bon joueur en NBA, donc a déclaré Kemba Walker. Et pour revenir sur le dossier de ce cher Hachimura, on va regarder un petit peu qui est ce bonhomme. Donc il s'appelle Rui Hachimura, je le découvre comme vous en direct. Rui Hachimura est donc un joueur japonais qui évolue au poste d'ailier fort. Il est considéré comme l'un des joueurs du premier choix de cette draft 2019. Donc il est né d'une mère japonaise et d'un père béninois, Rui Hachimura. Je pense qu'on en a déjà parlé sur le parquet de la radio off. Avec Missy, si tu m'entends, je crois que tu dois te souvenir du jeune homme, un jeune homme de 21 ans, très très intéressant à voir jouer.
Il a rejoint les Gonzaga Bulldogs en 2016 et il tourne en moyenne à 12 points, 4 rebonds et 0,8 passes décisives par match. Lors de la saison 2016-2017, les Bulldogs ont atteint la finale du tournoi NCAA 2017 avec lui et il a participé au championnat du monde des 19 ans avec le Japon. On rappelle que le Japon a terminé à la 9e place de ce tournoi et Hachimura a fini deuxième meilleur marqueur, deuxième meilleur scoreur derrière R.J. Barrett avec 20 points, 20,6 points par match. Il était le troisième meilleur rebondeur du tournoi avec 11 rebonds par match. Donc ce Rui Hachimura aiguise l'appétit des franchises NBA. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, on est impatient aussi de le voir sur les parquets. Rui Hachimura. On reste du côté de la draft NBA pour parler de la situation, la santé de Jay Morant. On rappelle, Jay Morant favori pour le choix numéro 2 pour la draft NBA par les Grizzlies de Memphis. On rappelle qu'il a subi une légère entorse au genou droit et il devrait se faire opérer, a donc déclaré Adrian Wojnarowski. Et il devrait être rétabli d'ici 3 à 4 semaines. On rappelle qu'il a 19 ans et que son agent, Jim Tanner, de Tandem Sport, a informé les franchises, notamment concernant la situation de Jay Morant. Et il a donc indiqué les sources. Donc Jay Morant, voilà, il est en train de se soigner. Il reviendra dans 4 semaines. On espère qu'il sera à 100%, mais c'est déjà pas une bonne nouvelle d'apprendre déjà comme ça des blessures. C'est quelque chose qui peut poser question, ça peut emmerder quelques franchises NBA. En tout cas, les Grizzlies de Memphis pourraient même revoir leur choix pour cette draft NBA. Allez, on va du côté de la ligue et des influenceurs du côté de YouTube. Ils ont l'intention d'innover, la NBA, en partenariat avec ESPN. Donc ça va se dérouler sur l'application ESPN. Donc si vous avez cette application, vous pouvez déjà la tester. Ce sera donc pour la diffusion des finales NBA. Ce sera des diffusions des finales NBA sur l'application ESPN avec des analystes comme Jay Williams ou encore Mike Korzemba. Alors si vous ne connaissez pas Mike Korzemba, vous pouvez découvrir sa chaîne YouTube. C'est un YouTuber très très célèbre avec plus d'1 million d'abonnés. J'ai eu l'occasion de regarder quelques-unes de ses réalisations. Mike Korzemba, influenceur YouTube, plus d'1 million d'abonnés. Vous pouvez regarder sa chaîne, elle est plutôt pas mal. C'est quelqu'un qui fait des analyses assez intéressantes. Donc voilà, il est en partenariat avec ESPN et quelques analystes NBA comme Jay Williams, ex-joueur lui-même NBA. Donc il va mettre en place une émission spéciale pour le deuxième match avec l'application ESPN où ils seront superposés au bas de l'écran pendant que le match se déroulera au-dessus. Donc vous aurez une vision du match avec les analystes juste en dessous de l'écran et les téléspectateurs verront apparaître divers symboles sur l'écran comme des émoticônes, par exemple un émoticône en forme de feu au moment où un joueur est ultra chaud
ou alors des autres émoticônes sous forme de pépites de données, des oiseaux, des rebonds, etc., etc. Donc vous voyez une sorte de... Imaginez-vous en train de regarder un match NBA avec des émoticônes un petit peu comme ce que vous pouvez voir dans les stories. Vous voyez dans les stories sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou Instagram, lorsque vous faites une stories, vous pouvez, lorsque vous avez des likes, par exemple, vous avez des émoticônes sous forme de pouces qui sont générés. C'est un petit peu ce même type de dispositif qu'on verra sur ce Game 2 avec l'application ESPN. C'est une nouvelle expérience que met en place ESPN pour la cible des 12-17 ans. Donc si vous avez entre 12 et 17 ans ou même plus, pourquoi pas regarder cette nouveauté mise en place par ESPN. Ils ont déclaré sur ABC, nous voyons une opportunité d'atteindre les jeunes qui changent leur façon de consommer du contenu et ils ont précisé qu'une émission traditionnelle sera aussi disponible sur ABC. Donc voilà, c'est sur Yahoo Sport qu'on a reçu cette info. Voilà, pourquoi pas, c'est intéressant. Moi-même, je suis plutôt intéressé. Je vais télécharger cette application. Enfin, je pense que je l'ai déjà dans mon téléphone puisque j'ai beaucoup d'applications. Je pense l'avoir. ESPN, je regarderai pour voir comment fonctionne cette expérience avec cette influence Mike Kizorba et Jay Williams. Et je reviens vers vous avec mon feedback. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. La suite de ce talk show, nous allons du côté des Sixers de Philadelphie. Les Sixers qui se dirigent vers une free agency très importante, un été très important puisqu'ils vont devoir décider du comment ils vont gérer le cas Jimmy Butler ou Tobias Harris. Donc, et selon Brian Windhorst d'ESPN, sur son podcast, les dirigeants des Sixers pensent qu'ils seront à la hauteur pour Jimmy Butler. Il a déclaré « J'ai parlé à des cadres des Sixers cette semaine et ceux-ci, à mon avis, croient maintenant que les Sixers feront ce qu'il faut pour garder Jimmy Butler. Je ne sais pas pour la 5e année, comme elle sera probablement garantie, mais oui, les Sixers feront tout ce qu'ils peuvent pour offrir ce qu'il faut pour garder Jimmy Butler. » Donc voilà, Jimmy Butler qui sera peut-être, on va dire Jimmy Butler qui recevra peut-être le max pour rester aux Sixers de Philadelphie. On va aller du côté des Raptors pour partager avec vous cette info que vous avez dû voir sur les réseaux sociaux, puisque c'est une petite histoire qui raconte que les Spurs, lorsqu'ils ont acquis DeMar DeRozan, Jakob Poeltl et un premier tour de la draft 2019 pour Kawhi Leonard et Danny Green, on rappelle que les Spurs avaient proposé de récupérer Pascal Siakam et OG Anunoby et on rappelle que les Raptors avaient refusé. Les Raptors de Toronto avaient déjà refusé de laisser partir Pascal Siakam et OG Anunoby. Ils avaient déjà compris l'importance de ces deux athlètes. Ils ont déclaré, je crois, comprendre qu'ils ne l'échangeraient pas, donc déclaré Tim Bontemps dans de hautes collectives. Il a dit non, il n'était pas disponible. Il parle de Pascal Siakam et OG Anunoby, il n'était pas disponible et je ne pense pas que les Raptors auraient fait quelques efforts pour s'en séparer. Donc ça montre déjà à quel point cette équipe des Raptors était déjà au fait de ce que pouvait produire Pascal Siakam. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA,
c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. When they start comparing, who's the best of all time, I never can accept that role. There's a lot of old guys that influenced my game, and if I didn't see those guys, there's no way my game would have evolved. So I'm not here campaigning for the best player in the world or in the history. I'm not saying that, because everybody plays differently in different eras. Coming on this level is a brand new start for me, and I have to start from the bottom and work my way up. I came into the league thinking I was the last on the totem pole. I know it's going to be a lot of talking, and crowd expectations are going to be out of this world, but I have to go out and play my natural game, and that's what got me up to this point, and I can't change now just for the crowd. I don't worry about the fans and their eyes on me. It's a competition that really drives me to be the player that I am. I love the game of basketball, and I feel that if I didn't get paid right now, I still play the game of basketball without a doubt. I just played the sport because I loved it. I love the game, and every day I try to play it as hard as I can when I'm playing it. But people are starting to forget that when I play basketball, I don't play conservatively. I play all out. I feel that I'm the leader of the ball club. So I can't say that I'm going to try to play and conserve 28 minutes so that by the end of the season, I'm going to be more rested. I'm all out. Now we can go head to head. Sure. And see who really is MVP. I'm the ultimate competitor. Yeah, I add that to the challenge that that I'm presenting to myself. I would never say I was a cutthroat. I was a competitor. Have you ever been afraid on the court ever against anybody? Never. Have you ever been intimidated by anybody? Never. All that trash talking starts when it's 0-0 instead of 5-6 point lead. That's where it starts. I'm a competitor to a point where if you're my opponent, if I knock you down, I'm not picking you up. It's your opinion. It's their opinion. I accept that as their opinion. If you ask me, I would never say that I'm the greatest player. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. FM NBA, les amis. On va aller du côté du Canada. Alors pourquoi est-ce que je ne précise pas pourquoi est-ce que je ne parle pas des Raptors de Toronto? C'est tout simplement parce que j'ai envie de partager avec vous cette information qu'a précisé le média Engadget, qui a remarqué qu'il y avait un internaute qui avait déclenché sur Internet une centaine de fausses annonces sur le site eBay pour vendre la peluche à cheveux de Stephen Curry des Warriors de Golden State. Ce n'est pas une blague. Un internaute a donc mis en place des centaines de fausses annonces sur eBay pour vendre la peluche à cheveux de Stephen Curry, et après moult investigations, il en ressort que cet internaute caché serait le chanteur Drake. Voilà un peu la situation concernant Drake, qui est décidé à foutre véritablement bordel, en tout cas dans le monde du trolling. Vous l'avez vu, cette vidéo où il essaye de caresser les cheveux de Stephen Curry lorsqu'il se rapproche de lui. Il fait tout pour mettre en place une véritable commune dans le jeu des Warriors de Golden State. Maintenant, il fout le bordel sur eBay avec des centaines d'annonces pour vendre la peluche à cheveux de Stephen Curry. Donc voilà un peu pour cette annonce un petit peu rigolote. On espère que ça va marcher d'ailleurs. On va aller du côté de la free agency, du côté des trades,
pour parler de la décision des Rockets de Houston de faire le ménage. Donc les Rockets de Houston qui, on rappelle, ne vont pas renégocier, en tout cas ils ne vont pas re-signer Mike D'Antoni. Il lui avait fait une offre inférieure à ce qu'il gagnait déjà lorsqu'il était là-bas. Mike D'Antoni a refusé, donc en tant que head coach, il y a déjà un départ. Puis les Rockets ont l'intention de se débarrasser aussi de quelques joueurs clés, donc Chris Paul qui porte un intérêt certain pour les Hornets de Charlotte ou alors pour les Heat de Miami et aussi pour les Suns de Phoenix. Les Suns qui, eux, évaluent leurs options pour le poste de meneur. Mais il y a vraiment une chance pour qu'ils puissent s'impliquer. Il y a aussi un œil du côté des Lakers, du côté des Knicks, pour s'attacher les services de Chris Paul. Donc voilà un peu pour Chris Paul qui est devenu l'une des cibles les plus intéressantes à suivre pour cet été. C'est du côté du média Sporting News. De Washington pour diffuser cette info concernant John Wall et John Wall. C'est dans NBC Sport qu'on a eu cette réaction du propriétaire des Wizards de Washington, qui s'appelle Ted Leonsis. Il adopte véritablement une vision à long terme avec les Wizards et surtout avec John Wall. Il veut que John Wall et les Wizards réussissent leur rééducation. Et il a dit, peu importe le temps que cela prendra, John Wall comprend que son engagement témoignera de cette rééducation, a-t-il déclaré dans le média NBC Sports, dans le podcast Wizards Talk. Il a dit, si cela prend toute la saison, on s'en fiche, nous ne mettrons pas la pression sur nos joueurs à un moment donné. Assurez-vous que vous vous réadaptez de la bonne manière, de sorte que lorsque vous reviendrez, vous n'ayez pas cette petite voix dans votre tête disant « Est-ce que j'ai fait tout ce que je voulais pour pouvoir revenir et être là à 100% ?» Alors, j'espère que ce discours ne va pas changer avec le temps, avec la saison qui va venir. Il est clair qu'il est beaucoup mieux pour les Wizards d'avoir un John Wall à 100% plutôt qu'un John Wall diminué. Je revenais sur cette statistique concernant la chute de l'engouement pour la NBA, pour ces finales NBA depuis que LeBron James ne fait pas partie de ces playoffs et de ces finales. C'est le média Yahoo Sport, voilà, c'est sur Yahoo Sport qu'on a eu cette info. Et cette info précise qu'en se basant sur les cotes du match 1, le nombre de téléspectateurs américains a chuté pour le premier match de la finale NBA sans LeBron James depuis 2010. Mais paradoxalement, ce sont les chiffres du Canada qui ont complètement augmenté, on va dire triplé, et la promesse d'une série compétitive font que la NBA est plus confiante que jamais dans sa popularité avec l'apport des fans du côté du Canada. Et on rappelle que la victoire numéro 1 sur un score de 118-109 des Raptors de Toronto lors du match d'ouverture a donné un score de 10,1 en une nuit, soit une baisse de 18% par rapport au match de la saison dernière et de 19% par rapport à 2017. On rappelle qu'à l'époque, c'était LeBron James qui était en tête d'affiche avec les Cavs de Cleveland. Donc tout ça pour dire que les Canadiens font vraiment ce qu'il faut pour rehausser la célébrité de la NBA pendant les finales. Et ce, depuis que LeBron James n'y participe pas. Donc voilà un peu pour ce détail. Toutefois, Yahoo Sport a précisé que le match de jeudi, donc ce premier match, a été le match de la NBA le plus regardé de tous les temps au Canada. Le match le plus regardé tous les temps au Canada, avec 3,5 millions de téléspectateurs sur Sportnet et RDS, la chaîne sportive de langue française
du Canada. Donc, a donc souligné Yahoo Sport. Donc, c'est tout ça pour dire que les médias canadiens, ces médias de sport au Canada se frottent les mains avec ces finales NBA et surtout cette équipe des Raptors incroyable à voir jouer. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est du côté des Raptors qu'on va aller avec cette info concernant Kawhi Leonard. Alors, c'est le média True Hoops qui a annoncé cette info, ou cette rumeur, qui est encore une rumeur, puisqu'ils ont déclaré que selon eux, des sources bien introduites auprès des joueurs et de la franchise, mais pas, des joueurs et de la NBA, mais pas des Raptors, ont déclaré que Kawhi Leonard retournerait aux Raptors de Toronto au moins pour un contrat de 1 an ou de 2 ans. Alors moi j'ai bien envie de croire à cette info, parce que quand vous voyez l'engouement des Raptors de Toronto pour ces finales NBA, pour ce Game 1 et surtout pour Kawhi Leonard, on ne compte plus les monuments ou encore les éléments graphiques que l'on peut retrouver dans cette ville de Toronto, à l'image de celui qu'on appelle le King of North, Kawhi Leonard, pour qui les Raptors sont véritablement à ses pieds. Ce sera difficile pour Kawhi de refuser de rester dans cette équipe. Alors pourquoi pas rester pour 1 an ou 2 ? Moi je suis pour. En tout cas, il est merveilleux à avoir joué avec cette équipe des Raptors de Toronto. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on termine ce talk show FM NBA avec cette info un petit peu spéciale, en tout cas spéciale, qui nous amuse. Ça ne concerne pas la NBA en tant que telle, ça concerne une ex-légende de la NBA. On ne le présente plus, c'est du côté des Bulls de Chicago. Il s'agit de Scottie Pippen. Scottie Pippen qui est dans une affaire en justice face à ses ex-employés. Et ce qui est amusant dans cette info qu'a donc distribué le média La Bête Quotidienne, c'est du côté des États-Unis. Ils ont déclaré, ce média La Bête Quotidienne a déclaré que Scottie Pippen a donc engagé une action en justice contre une fillette de 5 ans qui aurait endommagé son manoir en Floride, affirmant qu'elle avait ruiné son bloc-notes en le dégradant avec des crayons et des feutres. L'ancien joueur avait initialement engagé une action en justice contre l'avocate devenue comédienne Lindsay Glazer et son mari Jacob Woloshin en 2018. Mais ensuite, il a modifié sa plainte pour inclure la fille du couple. Donc voilà, ça explique clairement qu'il avait reçu ce couple. Et puis par la suite, cette jeune fille a donc égatiné la maison de Scottie Pippen avec des crayons et des feutres. Et la poursuite allègue que les dommages et intérêts totalisent près de 110 000 $ et il demande une indemnité supérieure à 15 000 $ à l'exclusion des frais juridiques, des coûts et des intérêts. En plus de la prétendue dégradation de la propriété par des crayons de couleur et des marqueurs, Scottie Pippen a également accusé le couple de négliger les soins de la maison, causant l'infection d'insectes permettant à des animaux de compagnie d'uriner dans la maison et aussi de provoquer les dégâts de ces objets personnels. Donc c'est assez amusant de voir cette info et de voir à quel point Scottie Pippen, est-ce que je vais dire qu'il est descendu si bas, il a le droit de protéger ses propriétés, c'est bien. Je pense que il a le droit de protéger ses biens, mais maintenant porter plainte à une petite fille parce qu'elle a mis son crayon et ses feutres sur les murs ou alors sur ses bloc-notes, je pense que
quelle que soit la valeur de ses biens, je pense bien que Scottie Pippen, il a déjà eu des enfants et je crois qu'il est quand même bien à même de comprendre que parfois, si on ne les surveille pas, les enfants, ils sont capables de faire du gribouillage. Voilà un peu pour cette dernière info qu'on partage avec vous sur le parquet de la radio dans FM NBA. On vous donne rendez-vous pour les prochains talk show. Restez bien connectés sur le parquet de la radio. Ciao les amis, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. With the first pick to Team LeBron, I am going with Kevin Durant. With the first pick, Team Giannis, I'm going to go with Steph Curry. The second pick for Team LeBron, I'm going to go with Kyrie Irving. So with my second pick, I'm going to go with Joel Embiid. Big man. Wow. With the third pick, Team LeBron, I'm going to go with Kawhi Leonard. With the third pick of Team Giannis, I'm going to go with Paul George. He'll be balling out this season. With my final pick in the first round, I'm going to go with James Harden. By default, the last starter available is Kemba Walker of the hometown Charlotte Hornets. So, Giannis, you will be getting Kemba Walker to complete. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.